Bonjour, j'ai évoqué hier sur mes réseaux la possibilité de vous partager des anecdotes personnelles, des tranches de vie, des histoires de patients. Et là aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une peur que m'a rapportée une patiente hier, et c'est une peur qu'on peut tous connaître en tant que parents. C'est la peur de devoir laisser ses enfants seuls à la maison pour la première fois. Du coup, je me suis dit que par rapport à cette peur, une petite séance d'EFT ne serait pas de trop. Et donc, je voulais vous proposer un protocole EFT par rapport à cette peur-là. Alors, sachant que les protocoles EFT sont toujours plus efficaces lorsqu'ils sont adaptés très personnellement à la façon dont vous vivez la situation, à vos ressentis à vous, et que ce sont vos mots qui vont faire plus écho que les miens, je vous propose quand même un protocole qui va vous aider à formuler des choses, et puis évidemment vous aurez peut-être besoin de le retravailler avec des choses que vous aurez envie d'ajouter, et surtout il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà, donc c'est vrai que je me dis que ça peut peut-être être une idée. Je me rends compte aussi qu'en séance, c'est parfois difficile pour mes patientes de se lancer dans l'EFT seule. On l'utilise beaucoup au cabinet, mais une fois à la maison, avec ses émotions et la technique, on n'arrive pas toujours à formuler des choses. Donc je me dis que ça peut vous donner l'impulsion, même si c'est vraiment très important que vous puissiez l'adapter avec vos propres mots. Mais en tout cas, ça peut vous aider à formuler les premières phrases. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'EFT, je vous invite à regarder mes vidéos sur le sujet. Il s'agit d'une technique psycho-énergétique d'acupression qui permet justement de verbaliser et de libérer les émotions dans les situations désagréables que l'on peut vivre. Voilà, donc si vous voulez voir dans le détail les points d'acupression que l'on tapote lors de cette technique, vous trouverez ça donc dans mes autres vidéos. Là, je ne vais pas réexpliquer la technique, je vais simplement passer au protocole que je vous propose. Donc vous n'avez qu'à me suivre. Voilà. Donc on va commencer. Même si j'ai peur de laisser mes enfants tout seuls à la maison, je fais de mon mieux. Même si ça me stresse de les savoir tout seuls, je m'imagine le pire. Je fais de mon mieux. Même si je m'inquiète de savoir mes enfants seuls à la maison, je le ressens dans mon corps. J'ai la gorge serrée, la boule au ventre. Je fais de mon mieux. Ça me fait peur de laisser mes enfants tout seuls à la maison. Je m'inquiète de ce qu'ils vont pouvoir faire. Je sais qu'ils sont grands maintenant et qu'ils peuvent se débrouiller sans moi. Mais ça me stresse. J'ai la gorge serrée et la boule au ventre. Parce que je ne suis pas à l'aise de les laisser tout seuls. Je sais que parfois ils se chamaillent. Je sais qu'ils ne savent pas toujours s'écouter. Alors ça me fait peur de les laisser. Je m'imagine des choses. J'ai peur qu'ils se disputent. J'ai peur qu'ils se blessent. J'ai peur qu'ils mettent le feu à la maison. Alors ça m'inquiète. Parce que je ne serai pas là pour gérer la situation. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne peux pas l'anticiper. Alors je m'imagine des choses. Je sens que les pensées tournent dans ma tête et que je n'arrête pas d'y penser. Je m'inquiète de ce qui va se passer. C'est la première fois. Alors je ne me sens pas à l'aise.
Tant que ce moment ne sera pas terminé et que je ne serai pas rentrée à la maison, je ne serai pas rassurée. J'ai la gorge serrée et la boule au ventre. Je crains ce qui peut se passer en mon absence. Je me demande comment ils vont gérer la situation. Et je ne peux pas les appeler toutes les 5 minutes. Alors je vais devoir leur faire confiance. Les laisser essayer. Les laisser me prouver que je peux partir tranquille. Leur donner cette chance. Et me permettre de me rendre compte que tout s'est bien passé. Et que je pourrai partir sans crainte la prochaine fois. Mais tant que cet événement n'est pas terminé, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai peur. Et j'imagine le pire. Je le sens dans mon corps, mais je fais de mon mieux. Et je vous invite à prendre une grande inspiration. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez démarrer avec ce protocole et ne pas hésiter à rajouter des choses en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, de ce que vous sentez dans vos émotions, dans vos ressentis corporels et dans ce qui se passe dans votre tête. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des commentaires, à revenir vers moi lorsque vous aurez testé cette séance. Je vous dis à bientôt!